C'est le rituel du matin au micro-lycée de Vitry-sur-Seine. Hélène, ouais, tu es là ce matin, on compte sur toi. Philippe appelle les retardataires pour être sûr qu'ils viendront en cours. Il y a des gens, des élèves, on sait que systématiquement ils sont un peu en retard. On met un peu de pression. Les 90 élèves qui sont ici ont un point commun. Tous ont un jour décroché de l'école pendant au moins un an. Ils viennent de milieux très différents. On peut avoir des jeunes, des enfants issus de classes favorisées, des enfants de profs, d'ingénieurs, de chercheurs. On peut avoir des gens qui viennent de cités dont les parents sont sans emploi, voilà. Et on peut avoir des gens issus de classes moyennes. Jérémy est au micro-lycée depuis une semaine à peine. Il raccroche en première ES après être passé par la vie active. Il apprécie l'originalité de son nouvel établissement. C'est différent de la filière classique, il y a plus de proximité entre les profs et l'élève. Et du coup, c'est plus facile pour apprendre. Et quand on ne comprend pas, on peut aller voir n'importe quel prof en salle commune et hop, on a la réponse tout de suite, quoi. Les profs, une petite quinzaine, viennent de l'éducation nationale. Cours sur YouTube, blog, les enseignants multiplient les solutions pédagogiques pour aider leurs élèves à raccrocher. Ça nous fait beaucoup de travail en plus, mais on se sent vivant. Je trouve, en tant que prof, on continue de se questionner et on est dans le plaisir. Un plaisir partagé. Cassandra est ancienne élève. Elle a décroché en 3e après avoir eu sa fille et se souvient de ses premiers jours ici. J'avais peur des gens, après ce qui m'était arrivé, j'avais vraiment peur de parler aux gens et tout ça, j'étais timide et le micro-lycée ça m'a permis, en fait en 4 ans, ça m'a permis de m'ouvrir aux autres. Il n'existe actuellement qu'une petite dizaine d'établissements de ce type en France. Or, on compte 140 000 décrocheurs en moyenne tous les ans.